Rebonjour tout le monde, ici Sébastien pour un 9e épisode du Seb Show dédié à Survivor, Heroes versus Healers versus Hustler. Donc, je vais vous parler beaucoup de ce qui s'est passé dans les deux derniers épisodes de Survivor. C'est ceux que j'ai pas été capable de couvrir en décembre. Donc, principalement la finale, évidemment. Donc, écoutez, quelle saison Survivor! Sincèrement, là, on est à des années-lumière de ce qu'on fait en télé-réalité ici au Québec. Euh, Ça a été une finale épique. Je pense tous les éléments étaient là. Les joueurs, la puissance des joueurs qui étaient en présence. Ça a été une excellente saison. Je pense que il y a un seul élément de la finale qui a dérangé, en mon sens, là, par rapport au public en général. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé que la saison avait été excellente, une des meilleures que j'ai eu la chance de voir jusqu'à maintenant. Et j'en ai vu beaucoup. Il m'en manque pas grand. Il m'en manque pas beaucoup des saisons de Survivor, mais il faudrait que je reprenne un peu le retard de ce côté-là. Euh, Première des choses, dans le vidéo précédent que je parlais d'occupation double, j'en ai fait référence. La façon de jouer une idole. Et on a eu des exemples de comment des joueurs peuvent être stupides par rapport aux idoles d'immunité, par rapport à la façon dont ils en parlent aux autres joueurs. Et surtout, on a eu la preuve d'un joueur qui savait super bien les utiliser, et c'était Ben. Ben a réussi à complètement endormir les autres joueurs. Il n'a pas dit un seul mot sur ses idoles. Il n'a pas essayé d'avoir de privilèges ou de se faire des amis avec ses idoles. Il allait les chercher, il attendait, il mettait la pression sur lui. Toutes les votes étaient trois fois de suite, ouais, je pense que c'est trois fois de suite que tous les autres joueurs ont voté contre lui, à part une fois, puis ça, je vais en parler aussi. Mais pratiquement tous les joueurs votaient contre lui et lui avait le beau rôle de voter pour qui il voulait. C'était magique, c'était épique. Ben a contrôlé cette fin de jeu-là comme ça avait pas de sens avec ses idoles. Il orchestrait chaque fois qu'il allait chercher son idole comme si c'était une bombe qui tombait sur les joueurs. Ça a détruit la stratégie de tous les autres joueurs. Il s'est acharné à trouver ces idoles-là. Je pense que le meilleur exemple, c'est la nuit blanche qui a passé en forêt, pratiquement pas de lumière, pour essayer de trouver une idole, de creuser, puis finalement, il a trouvé ça au matin avant que le monde se réveille. Euh, C'était de l'art. Ça me faisait penser un peu aux années de Russell Hantz, où ce que Russell trouvait les idoles un peu partout. Euh, Ben a été un joueur exceptionnel presque en totalité. Je veux dire, il a contrôlé très bien le début de jeu. Les gens lui ont fait confiance sur plusieurs aspects. Il a pu jouer à un agent double durant la saison. À la fin, il a gagné les idoles qu'il avait besoin de gagner. Et il a réussi à remporter Survivor. Bon. L'autre personne aussi qui a très bien joué son jeu physiquement, puis je vais décortiquer un peu plus parce que c'est un peu là la controverse aussi. Ça a été Chrissy. Chrissy qui a gagné 3 immunités individuelles en ligne contre des gars, contre des filles. Elle dominait, je veux dire, qu'on le veuille ou non, physiquement, elle a contrôlé la fin de jeu beaucoup mieux. Euh, elle a été omniprésente dans les compétitions. Elle a eu un très bon speech de fin pour se faire valoir en tant que gagnante. Son speech a été le meilleur speech. Si on ne s'était fié qu'au speech, Chrissy aurait remporté Survivor, cette saison-ci de Survivor. Le problème, c'est tout le reste de son jeu. On va en reparler. On va parler, dans le fond, de ce qui s'est passé dans les 4 derniers. Parce que les 5 derniers, l'élimination de Mike, c'était, je pourrais dire, c'était bien joué. Puis justement, ça amène un peu dans les 4 derniers. Je veux
parler de Devon. Devon avait été un joueur qui contrôlait très bien la game depuis le début, que les gens ne votaient pas contre lui, qui a toujours, malgré son apparence physique imposante d'un sens, il était musclé, il paraissait bien, il se faisait bien valoir. Il y avait le côté stratégique en arrière, il savait bien doser les choses, les gens lui faisaient confiance. Quand il a trahi Chrissy, Ryan, il les a trahis avec des bonnes raisons. Il a été capable de faire valoir ça au point où ils sont revenus alliés avec lui. Devon avait un très bon jeu jusque même dans les 5 derniers. Parce que rendu dans les 5 derniers, tout le monde a cru Ben. Tout le monde croyait que Ben avait pas une idole, sauf Devon. Devon, il y avait ce feeling-là que Ben bullshitait, puis il y avait le sentiment que Ben allait voter contre lui. Lui, son sentiment intérieur était comme ça de dire « c'est moi qui va me faire éliminer ». Et ça a été du grand tort de la part de Devon de placer un vote juste au cas où contre Mike. Ce qui a créé Parce que dans le fond, Devon se serait fait éliminer, là. C'était écrit dans le ciel. Mais le vote qu'il a mis sur Mike était brillant. Je veux dire, il a suivi son instinct. On voit que c'est un joueur qui aurait été un bon gagnant, qui aurait été un très bon gagnant, à mon sens. Quand on analyse son jeu, la façon dont il avait joué depuis le début, Devon avait le dessus sur les autres joueurs beaucoup. Quand on est arrivé dans les 4 derniers, c'est là que je pense que la saison a dérapé beaucoup avec plusieurs téléspectateurs. Je veux dire, le problème qu'il y a eu, c'est que, bon, il y a eu l'immunité en premier, que Chrissy a gagné. Et quelle immunité! OK? Si vous l'avez écouté, vous deviez être rivé sur le bout de votre siège dans cette immunité-là. L'erreur fatale de Ben de mettre une lettre à l'envers. Je veux dire, des fois, on parle de ça prend de l'argent pour faire des compétitions. On parlait dans le temps de Lost Story. Ah non, mais ça prend du budget pour créer des activités. Et quand tu regardes ce que Survivor réussissent à faire comme activité, c'est pas grand-chose. Je veux dire, l'activité en soi n'a pas coûté une fortune à monter, là. C'était des tablettes qui étaient comme en suspens puis qu'il fallait que tu maintiennes et que dans le fond, les lettres tombent pas. C'était des lettres comme en bois qu'il fallait qu'ils mettent sur ces tablettes-là. C'était, je veux dire, c'est pas quelque chose qui coûte cher à faire. Et my God, l'intensité et le côté épique de ce challenge-là était innommable. Je veux dire, c'était de l'art. Et de voir Ben, parce que qu'on le veuille ou non, avec tout ce que Ben avait traversé, toutes les stratégies qu'il avait mis de l'avant, beaucoup de monde voulait voir Ben gagner. Qu'on le veuille ou non, c'était comme ça. Le public était en arrière de Ben. Énormément. Et de le voir échouer cette immunité-là, c'était crève-cœur. On avait le goût de le voir gagner, puis il venait toujours proche, et à chaque fois que l'immunité qu'il plantait, il se ressaisissait, il recommençait. La volonté de faire qu'il avait, de vouloir réussir, de gagner ça, puis de se rendre en finale, c'est incroyable. Et Chrissy a gagné cette immunité-là. Et là, l'événement qui a entaché tout ça, c'est le fait que Jeff Probst, l'animateur, a annoncé que, dans le fond, en donnant le privilège à Chrissy, parce que Chrissy gagnait un privilège, que dans le fond, il y a 2 joueurs qui allaient s'affronter pour savoir c'est qui allait être éliminé. Ça lui a donné un goût amer au public parce que le public a eu l'impression, du moins une partie du public, a eu l'impression que c'était une façon justement de permettre à Ben de se rendre en finale. On parlait de twists, j'ai parlé beaucoup de twists par rapport à Occupation Double, beaucoup celle de Joanie avec Cendric, qui avait donné l'opportunité d'immuniser Cendric avec Noémie. Et ça a été un peu ce sentiment-là que le monde a fait comme... Est-ce que vraiment
c'était pas une twist pour sauver Ben à tout prix. Pour sauver, d'un sens, sauver la saison. Et Survivor est pas réputé pour faire ça. Et là, le monde a vraiment eu la sensation que la production s'était impliquée pour sauver Ben. Moi, je vais mettre mon commentaire par rapport à ça parce que veux pas, ça a créé la situation où Chrissy a choisi Devon pour affronter Ben. Elle a immunisé Ryan. Ryan étant le plus faible de la gang. Devon s'est offert à aller contre Ben, ce qui était, en mon sens, brillant de faire. De toute façon, elle l'aurait pris de toute façon. Fait que Devon avait son destin entre les mains et a amené évidemment l'élimination de Devon par rapport à ça. Les gens ont eu l'impression justement que le fait que Devon, qui était méritant de se rendre dans les 3 derniers, se fasse éliminer par Ben et ensuite que Chrissy perde par rapport à Ben, il y a beaucoup de gens qui étaient frustrés. Moi, ce que je vois comme le raisonnement derrière, en mon sens, premièrement, la twist n'a pas été mise là pour sauver Ben. C'est-à-dire que malgré cette twist-là, il n'y avait pas une certitude hors de tout doute que Ben survivrait. Le fait de faire une compétition de qui va faire un feu le plus vite, puis va faire. Dans le fond, il fallait qu'il monte un feu assez haut pour faire couper une corde. Ça avantage pas de joueurs, parce que ça l'aurait avantagé Ben au-dessus de Ryan, entre autres. Mais Devon faisait énormément de feu aussi, savait comment faire du feu, en faisait souvent au camp. Donc, logiquement, Devon était au même pied d'égalité que Ben à ce niveau-là. Là. En tout cas, on suppose qu'il était sur un pied d'égalité. Donc, Ben aurait pu être éliminé. Si Devon avait éliminé Ben à ce moment-là, Devon gagnait Survivor. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Ben éliminé, Chrissy gagnait. Moi, je suis certain, ou presque certain, que Devon gagnait. Et donc, en plus, la twist a été annoncée avant même que l'immunité prenne place. Il faut se rappeler un peu le contexte, que dans le fond, il arrivait à l'immunité, Jeff Probst annonçait qu'il y aurait un privilège qui serait mixé avec l'immunité. Ben aurait pu gagner l'immunité. Il est venu très proche de gagner l'immunité. Fait que de toute façon, le privilège aurait servi à quoi rendu là? Ben, c'était les 3 autres joueurs qui se seraient battus par rapport à ça. Donc, oui, je pense que quand même la production avait l'image que Ben pouvait gagner, que ça permettait à Ben une chance supplémentaire, mais je ne suis pas prêt à dire que ça l'a avantagé Ben. Ça lui a sauvé la vie, ça c'est clair, net et précis. Il se faisait éliminer, ça c'est sûr qu'il se faisait éliminer. Mais il y avait une grosse chance quand même de se faire éliminer. Mais malgré la twist. Ça a pas fait comme ça. Ben s'est donné à fond. Il a réussi à éliminer Devon. Devon qui mérite, en mon sens, avec le jeu qu'il a fait, il mérite un All-Star. Il mérite de revenir à Survivor. Il mérite de rejouer le jeu une autre fois. Il a joué comme un pro. Même si j'en ai moins parlé dans mes vidéos, je trouvais toujours que Devon, c'était le joueur en arrière-scène qui tire un peu plus les ficelles, qui s'adapte très bien au jeu. Devon a affronté Ben, comme je dis, dans un sentiment que en éliminant Ben, ça lui aurait probablement donné la victoire automatiquement. C'était bien joué, c'était intelligent de sa part. Il savait qu'en allant contre Ben en finale, le vote aurait été trop divisé entre lui, Chrissy, Ben, ça l'avantageait pas. En éliminant Ben dans les 4 derniers, ben, à ce moment-là, c'est un choix à faire de dire, ouais, ben peut-être soit que je finis 3e, soit que je finis 1er. Soit que, tu sais, dans le fond, ben, je pourrais dire, si Ben aurait réussi à battre Ryan, on va dire, Devon aurait probablement fini 3e rendu en finale, ou de se faire éliminer 4e, ou d'y aller pour la première place. Fait que c'était un peu un choix comme ça. Il a décidé de jouer la première place plutôt que jouer la 3e. C'est ça que je voulais dire. Là. Je me suis peut-être mal exprimé, mais en tout cas, c'était un peu mon idée. Fait que, bon, Chrissy.
Beaucoup de gens sont frustrés parce que tout le monde dit ah, Chrissy aurait gagné, c'est injuste envers elle, Ben avait pas d'affaire là, Chrissy a donné un speech qui valait la peine en finale. Et elle a quand même pas gagné. Moi, ce que je dis en arrière de ça, c'est que malheureusement, Chrissy a mal joué Survivor. Chrissy s'est fait donner plein d'opportunités de bien jouer le jeu. C'est-à-dire que elle était alliée avec des gens corrects. Quand elle a eu le sentiment qu'elle avait du contrôle, à chaque fois qu'elle a eu le sentiment qu'elle avait du contrôle, elle a été arrogante, bitch. Elle a été une joueuse négative. Elle a manqué de respect à Mike, à Joe, quand il était minoritaire. Là, quand finalement elle s'est fait twister ça d'en face, là, elle a liché les pieds des autres, bien comme il faut. Essayer de rester dans les bonnes grâces de tout le monde malgré tout. Elle a eu peur pour son cul comme ça n'avait pas de sens. Quand elle a retombé majoritaire par rapport, exemple, à Ben, elle a chié sur Ben. Elle a manqué de respect. Je veux dire, elle a été de même tout le jeu. Dès qu'elle avait du pouvoir, elle était comme au-dessus de ses affaires. Puis elle était sûre que ça irait bien. Puis qu'elle était hyper intelligente. Puis... Et c'est cette personnalité de merde-là qui a fait perdre le jeu. Sincèrement, au-delà de tout le reste, je pense qu'elle pouvait gagner contre Ben, mais elle a tellement pas bien joué sa game sociale, son côté social, alors que Ben, même quand il était minoritaire, qu'il savait qu'il se faisait éliminer, il lichait pas les pieds des autres, il essayait quand même d'être correct. Il a été arrogant un peu à un certain moment contre Joe, surtout, parce que Joe il avait tapé ses nerfs. Mais au-delà de ça, Ben essayait quand même d'être respectueux envers tout le monde, essayait de jaser à tout le monde. Il s'est pas montré au-dessus de ses affaires, même au contraire, en jouant l'agent double, il jouait des deux bords. Ça a fait en sorte que la dynamique de Chrissy, en mon sens, Chrissy ne gagnait pas de toute façon. Si Ben se rendait en finale, il a gagné. On le sait, c'est fait. Si Devon se rendait en finale, Devon aurait gagné. Moi, à mon sens, c'est comme ça. Par contre, est-ce que Chrissy est une joueuse d'importance? Oui. Et de cet angle-là, la finale, dans les 5 derniers, il y a au moins 3 All-Stars, en mon sens. Il y a Chrissy, côté bitch, mais côté compétitif aussi, côté manipulation aussi. Devon qui a joué une game extraordinaire et Ben qui a joué une game épique. Ça résume un peu la saison. Globalement, ça a été une excellente saison, une des meilleures saisons de revirement de situation, de twist qu'on voyait pas venir, d'erreurs aussi. Parce que Lauren a fait une erreur monumentale. Liz Idol, ça a été pareil. Ryan a fait une erreur monumentale en dévoilant son jeu à Ben, ce qui a mis Devon contre lui, ce qui a créé l'alliance de 4. Ça a été une saison avec un paquet de rebondissements. Le genre qu'on aime avec Survivor. On voit pourquoi Survivor reste la meilleure télé-réalité. Et j'ai hâte de voir la prochaine saison. La prochaine saison, c'est Ghost Island. Axé principalement avec les erreurs du passé. J'ai hâte de voir comment ils vont emmener ça. On voyait, c'est toujours le bâton d'immunité d'Ozzy, que Ozzy avait juste mis un bâton à la place d'immunité, puis il y avait, je me rappelle pas du nom du joueur qui l'avait trouvé, là, j'ai un blanc tout d'un coup, mais la personne était sûre, hors de tout doute, que c'était une immunité. Ça avait été tellement drôle. Mais c'est ça, je sais pas comment ils vont emmener cette saison-là. Comment que les erreurs du passé vont jouer dans la balance? Est-ce que le bâton va vraiment être une immunité cette fois-ci? Est-ce que la double immunité de James, entre autres, que James avait été éliminé avec 2 immunités dans les poches, va avoir un impact? Ils vont-tu être quelque part? Ça va-tu être caché? Il va-tu avoir des votes spéciaux qui ont comme Xi'an qui a été éliminé en Thaïlande en pensant que c'était un merge puis ça ne l'était pas. Bref, j'ai hâte de voir comment ils vont conjuguer ça puis quel genre d'erreurs du passé ils vont ramener pour, je pourrais dire, perturber la game, parce que dans le fond, le but c'est ça, là, perturber les joueurs, les sortir de leur zone de confort.
ça peut être très prometteur comme ça peut être un gros flop. Moi, à mon sens, ça peut ressembler à ça. Il y a des twists comme ça qui arrivent et on sait jamais vraiment si ça va fonctionner ou non. Dans mes autres notes, j'en avais pas d'autres. Comme je dis, je pense que ça fait le tour de la saison de Survivor Heroes contre versus Healers and Hustler. J'ai juste des bons commentaires sur la saison. Le public va probablement plus se rappeler de la twist de fin qui a comme fait chier le monde. Mais je trouve qu'on a eu un gagnant méritant. Un gagnant qui aurait dû gagner la dernière immunité individuelle. Je pense qu'à ce moment-là, sa victoire aurait été incontestable. Là, elle l'est un peu. Ça jette de l'ombrage sur son jeu. Ben mériterait de refaire un All-Star ou de refaire une saison avec juste des gagnants, en mon sens. Devon, Chrissy mérite aussi. Ryan, j'en ai pas parlé beaucoup. Jeu trop de coulisses, pas assez fort sur beaucoup trop d'aspects, il était trop faible. C'était le plus faible des 5 derniers. Je l'avais dit, on avait parlé dans les premiers épisodes de ce que j'appelais le foreshadow. Je vous avais dit, Ryan, son foreshadow, c'est qu'il va se rendre loin, mais il va manquer de jus rendu à la fin, il gagnera pas. C'est ce qui est arrivé. Et je vous avais dit aussi que Ben, son foreshadow, c'est qu'il allait gagner. La façon que le show était monté, que Ben allait probablement remporter. Jusqu'à la toute fin, j'ai douté, mais Ben a quand même gagné. Fait que, excellente saison, ça m'a fait super plaisir de vous en parler. Et on va avoir la prochaine qui va commencer très très bientôt. Et celle-là, c'est sûr que je vais vous faire un épisode à chaque fois qu'il va y avoir un épisode hebdomadaire. Fait que, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez toujours pas fait. Je vous reviens avec le 3e vidéo qui est sur Amazing Race un peu plus tard. Prenez soin de vous autres. Je vous adore. Bye bye.